Salut, c'est Kidwise pour MCE. Alors nous sommes Kidwise, un groupe de 6 musiciens, donc il manque aujourd'hui Clément le violoniste, mais on a Anthony à la basse, ici présent, Théophile à la guitare, Vincent autre guitariste et Léo à la batterie, et moi je fais le chant et le clavier. C'est un album qui se trouve entre la vie et la mort, on peut imaginer une histoire avec deux êtres, l'un d'entre eux serait peut-être très proche de la mort, et il va basculer avec le morceau qui s'appelle Le Passage, qui bascule du monde des vivants au monde des morts, et à la fin on a cherché à perdre l'auditeur entre est-ce qu'on est dans ce monde des morts, est-ce qu'on est dans ce monde des vivants. En fait, on cherche à faire quelque chose d'assez étrange, on cherche à faire de la pop, qui est la musique la plus formatée qui existe, mais avec une très grande liberté d'expressivité dans le format, donc on essaye de s'affranchir de ça. Donc du coup, ça donne des albums super multicolores en fait, c'est super très divers. L'anglais me vient très naturellement, alors que le français, je me rends compte en fait que c'est vraiment une manière de parler très direct aux gens, ce qui est à la fois formidable évidemment, mais aussi assez flippant mine de rien, parce qu'ils te comprennent tout de suite, donc j'aime bien mêler les deux, c'est quelque chose qui se fait assez peu. Quelqu'un comme Christine and the Queens le fait pas mal et je trouvais ça vachement bien, j'ai pas mal écouté son album aussi pour m'inspirer de ça. Alors s'il devrait y avoir un groupe ou deux, je pense à Sigur Rós, ça c'est post-rock islandais, après il y a dans le truc un peu plus pop M83, et après tout le monde amène un peu son truc, donc si tu... This Will Destroy You, l'album Tunnel Blanket surtout. Alors moi je dirais Phoenix. Ça va un peu du Kendrick Lamar ou du Anderson .Paak, Mac Miller ou des trucs comme ça, voilà. Nils Fram, Max Richter aussi fait des albums avec du piano. Falls, parce que je viens pas mal du milieu mat rock. En fait, j'étais quand même au lycée avec Vincent, on s'est rencontrés en seconde en option musique. Et donc on avait fait pas mal de groupes ensemble, et en marge de tous ces trucs-là de lycée, j'avais un projet solo qui s'appelait Kidwise. Ensuite, on a voulu s'entourer, donc Vincent est venu de manière assez naturelle. Et puis, la formation a pas mal changé, mais je sais pas comment on est arrivé à 6, mais on est arrivé à 6. Anthony est le dernier, il est arrivé l'an dernier. Et c'est vraiment le mixage de beaucoup d'influences différentes, très fortes et très variées, avec chaque entité, et je trouve que c'est vraiment une force d'avoir une musique aussi plurielle aujourd'hui. J'apporte le petit noyau, j'apporte un peu la fondation du truc, avec c'est toujours par des impros, donc c'est toujours une petite base de piano et un chant, pas toujours les paroles mais elles arrivent après. Ensuite on se retrouve en studio, si la base est validée, ils composent leurs arrangements et du coup on trouve une sorte de couleur sonore à chaque morceau. C'est de faire plein de concerts, une grosse tournée, plein de festivals et d'amener cet album partout, peut-être déborder un peu dans les frontières. This